Le projet Agricora, c'est un projet de fonds de solidarité prioritaire, donc financé par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, qui vise à la fois de faire de la recherche-action pour développer des outils de gestion du risque climatique, mais également à faire du renforcement des capacités auprès des partenaires africains de la CEDEAO. L'objectif, c'est vraiment de développer ces outils de gestion du risque climatique pour l'agriculture. C'est vraiment de construire l'adaptation autour du changement climatique, de la co-construire avec à la fois les chercheurs, donc, qui sont les chercheurs en Afrique, mais également les chercheurs au nord, du CIRAD, de l'IRD, du CNRS, qui sont également impliqués dans les projets, et de la co-construire avec les acteurs de l'agriculture, de l'accompagnement de l'agriculture, donc comme les ONG, comme les services techniques, comme les organisations paysannes, de façon à ce qu'on construise la résilience autour du changement climatique. Le projet Agricora a fait un appel à projets. Donc il y a eu 55 lettres d'intention qui ont été soumises et on a retenu 3 projets sur 3 thématiques différentes. La première, c'est sur les services climatiques, donc l'utilisation de l'information climatique pour mieux gérer le risque agricole. La deuxième, c'est sur les techniques agricoles elles-mêmes, donc une meilleure utilisation des terres, une meilleure gestion agricole pour mieux optimiser le risque climatique. Et le troisième projet est autour de la meilleure gestion de l'eau, donc en particulier sur les zones inondables au Sénégal et au Burkina Faso. Le projet EcoFert Clim, dont je fais partie, est l'un des 3 projets qui a été sélectionné dans le cadre de Agricora. L'objectif du projet est de renforcer les capacités d'adaptation des producteurs d'Afrique de l'Ouest face à la variabilité et au changement climatique. Le projet Généria vise à compléter les connaissances et à renforcer les potentiels en matière de gestion des nouveaux risques liés à l'exploitation des terres inondables dans un contexte de changement climatique. Mais comprenez le paysan. Pour l'instant, c'est un instant de survie. Le gars veut manger. N'allez pas lui demander de... Tout ce qui l'intéresse, c'est pouvoir manger d'abord. Donc, en fait, la richesse pour l'instant, c'est pour l'aider en fait, à atteindre la sécurité alimentaire. Et bon, après maintenant, on peut discuter d'autres problèmes. En gros, l'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on a si la température globale se réchauffait à 1,5 degré partout sur la planète. Donc tous les politiques ont pris ça et puis on a mis ça sur la table. Donc c'est la première préoccupation du GIEC. Mais si on veut y arriver, il y a 2 éléments qu'il faut prendre en compte. Il faut qu'on comprenne la science du climat d'un côté, mais surtout le plus important, c'est ce qui va vous concerner, c'est comment nos systèmes de production réagissent par rapport au changement climatique. Ça peut être l'agriculture, l'énergie, on peut tout mettre en considération. Donc 2 idées. Parce que derrière tout ça, il y a des enjeux, c'est que quelqu'un doit payer pour les autres. Donc c'est ça qui est plus compliqué. L'idée, c'est de vous montrer un peu différents types de services climatiques autour des plateformes web de gestion opérationnelle pour tout ce qui est gestion des risques climatiques. Donc nous, on a mis ça sous un nom qui s'appelle Climavista. Donc c'est notre concept de Climate Business Intelligence pour lequel on a actuellement 3 plateformes. Une première qui est pour les assurances agricoles, une deuxième qui est pour le secteur vitivinicole qu'on va lancer d'ici quelques semaines et celle en agro qu'on a déjà lancée l'année dernière sur l'Argentine et l'Uruguay et le Paraguay, qu'on va étendre au Brésil et qu'on a aussi pour la France et qu'on a étendu là récemment pour l'Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de la formation, on a travaillé avec les porteurs de projet, du projet Agricora pour rendre opérationnels certains services de la plateforme sur l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, l'atelier d'aujourd'hui avait pour objectif de montrer la plateforme et de leur indiquer comment ils pouvaient l'utiliser. Au-delà de ça, l'objectif, c'est d'identifier parmi les résultats de la recherche ceux qui pourraient être intéressants
à mettre de manière opérationnelle sur la plateforme pour que les producteurs en Afrique de l'Ouest ou les conseillers agronomes accèdent aux informations. Nous, l'innovation, on la voit sur plusieurs aspects. C'est que ce qui est fondamental est d'avoir à la fois une bonne connaissance du secteur, donc de la problématique agricole pour l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, les porteurs de projets, ils l'ont. De l'autre côté, d'avoir toute la connaissance liée au climat ou à la gestion des grandes bases de données que nous, on a, plus la gestion de tout ce qui est TICS, donc tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Je pense qu'il y a une synergie naturelle entre le public et le privé, au sens où des entreprises privées liées à tout ce qui correspond aux services climatiques ont la possibilité de personnaliser des services pour répondre à des besoins spécifiques des utilisateurs ou des entreprises. Et que ça va au-delà d'un service de mission publique qui est en fait de fournir une information générale, même si elle peut être sectorielle, mais qui reste une information générale et qui n'est pas nécessairement personnalisée pour chacun des utilisateurs, sachant que c'est quelque chose d'assez vaste et c'est là où le domaine du privé peut faire ce lien. Je veux savoir vos données. Oui. Est-ce que c'est disponible? Oui. Oui. N'importe qui peut avoir accès. Exactement. Tiens, moi j'ai envie de comparer telle donnée avec telle donnée. J'ai fait un modèle qui permet de prévoir ou de prédire ça, mais j'ai besoin de telles mesures pour pouvoir tester mon modèle. Tiens, je vais utiliser les mesures du CIRTA pour tester mon modèle. Donc il peut faire une demande. Il dit j'ai besoin de telles données, comment je les récupère? Il fait une demande au responsable de notre observatoire et soit on lui envoie les données, soit il va les chercher par FTP, il récupère les données et il peut faire son étude à lui. Et les données sont ouvertes à tout le monde. Il n'y a que quelques types de données. Cette semaine de formation a été très bénéfique pour l'ensemble des équipes de projet, pour la simple raison que d'abord ça nous a permis de bien nous orienter dans la mise en œuvre du projet. Et l'échange aussi avec les formateurs nous ont beaucoup aguerris et a aiguisé d'une manière ou d'une autre notre appétit à aller de l'avant. Ça nous apporte une certaine ouverture d'esprit. C'est-à-dire, on a des intervenants divers qui interviennent sur le même sujet et ils n'ont pas la même approche. Et maintenant, cette approche un peu diversifiée constitue un apport inestimable pour nous. Et comme nous travaillons avec des producteurs, nous travaillons aussi avec des ONG sur le terrain, le privé et tout, ça nous permet également d'améliorer nos rapports avec ces bénéficiaires qui sont sur le terrain. Merci, il n'y a pas de participation agricole.